Shalom Uvracha, le passage du Yutet Elul, le 19 Elul. Vehine, voici, Klalut Ayut Sfirot, la généralité, de manière générale, les 10 Sfirot, les 10 sphères, les 10 attributs, chez Benishmat Adam, se trouvant dans la Neshama, dans l'âme de l'être humain, comme expliqué auparavant, le concept des Midot, comme il se trouve dans les mondes, vis-à-vis des midot, des attributs, se trouvant dans les nefesh, dans l'âme de la personne, n'ont aucune commune mesure, mais tout de même, ceci nous permettra, à partir de la compréhension des midot de l'être humain, car on se connaît, donc c'est facilement accessible de réaliser, de se comprendre, plus facilement que d'accéder directement à la compréhension des midot comme ils se trouvent dans les mondes spirituels. Donc ceci, l'Admour Azakel nous amène maintenant l'explication tout d'abord des midot comme ils se trouvent chez l'être humain pour à partir de là avoir une certaine idée des midot, des attributs se trouvant dans les sphirotes, dans les mondes supérieurs. Donc la globalité des sphirotes, comme on dit, se trouvant chez l'être humain, Noda Lakol, sont connus de manière générale à tous, Bederech Klal, Midot, Nechlekot, Bederech Klal, les Aïn Midot, lorsque nous disons les Midot, les attributs, se répartissent de manière générale, donc, sur 7 Midot, 7 attributs, Vechol Prater Midot, et tous les détails de ces attributs, donc, de l'émotion, des émotions de l'être humain, les traits de caractère, si on veut, de l'être humain, chez Adam, chez l'être humain, Baot Me'achat Mizaïn Midot Elo, proviennent d'une de ces 7 midot, c'est-à-dire que nous trouvons chez l'être humain de nombreuses traits de caractère. Tout de même, de manière générale, les bases sont 7. À partir de ces 7, proviennent tous les détails des traits de caractère de la personne. Shehen Shoresh Kol HaMidot, car les 7 midot, les 7 sentiments, les 7 attributs, si on veut, sont la racine. Ce sont les racines de tous les traits de caractère, de tous les midot, de toutes les émotions de l'être humain, ou chlalutan, ils sont leur généralité, shehen, donc, qui sont, l'Admour Azaken commence, midat ha-chesed, déjà, la mida, l'attribut du chesed, le sentiment de vouloir, le désir de vouloir faire du bien, les hashpia bligvul, c'est quoi? C'est un sentiment, un vouloir de donner, d'influencer, sans limite. Maintenant, au midat ha-gvura, il y a aussi la gvura, la rigueur. Que veut dire la rigueur? Les tzamtzam il a hashpia, de réduire l'influence, kolkar, de telle, c'est-à-dire d'influencer mais moins, de manière moins abondante, o shelo le hashpia, ou carrément, pas du tout, de ne pas du tout influencer, kolikar du tout, klal, donc tout, pas du tout. Donc nous avons dit chesed, c'est influencer, c'est donner, gvura, c'est réduire ou carrément ne pas du tout influencer, umidat rachamim, la troisième, donc c'est la mesure du rachamim, donc le sentiment de miséricorde, de pitié, les rachem, la mijeshayach, la shon rachamanut, alav, d'avoir pitié sur celui qui mérite d'avoir pitié sur lui, vehi midam emutzat, et ceci est une mesure, un sentiment intermédiaire, ben gvura le chesed, entre la rigueur et la bonté, shehi le hashpi à la kol, gam nemi, shelo shayach la shon rachamanut, car la bonté veut dire quoi? Veut dire donner à tout le monde, même aux riches, même ceux qui n'ont pas besoin d'avoir, qui n'ont pas la nécessité, le besoin, tout de même l'envie de donner sans limite. D'accord? Ça c'est chesed. Même celui donc qui ne mérite pas d'avoir la pitié sur lui, parce que la pitié est justement pour celui qui a besoin. Cette personne n'a pas besoin, donc il ne mérite pas d'avoir le concept de rachmanut. De même, cette personne ne souffre pas. Ou les fiches mida et mutzat. Donc, étant donné que la rachmanut, la miséricorde, est une mida, est un sentiment qui est intermédiaire, donc entre la rigueur et le chesed, entre les deux, la rigueur veut dire ne pas donner à tout le monde, donner uniquement de manière restreinte. Donc là, la rigueur s'impose aussi, car ceci est le fruit du mélange, si on veut, la combinaison de rigueur avec le chesed. Donc ça s'appelle, étant donné donc que la mida de Rachmanut est une mida intermédiaire. Donc comment elle s'appelle? Nikret Tiferet. On l'appelle Tiferet, ce qui veut dire l'harmonie, la splendeur, donc un
un mélange de plusieurs concepts, de plusieurs couleurs, si on veut. Comme un habit harmonieux, Alder Machal, par exemple. Que fait la spécialité d'un habit qui a plusieurs couleurs, à l'exception de la différence d'un habit qui a une seule couleur? Les deux sont de très beaux habits, la couleur est magnifique, mais on sait quoi? L'habit qui est composé de plusieurs couleurs, donc un habit qui a en lui plusieurs teintes, plusieurs couleurs, mélangé en lui, et de manière bien sûr bien fait et splendide. Ceci fait, en effet, l'habit lui donne un look particulier, ce qu'on appelle Tiferet, la splendeur. Donc, Chesed, c'est une couleur, Gvura, c'est une autre couleur, mais Tiferet, c'est les deux. C'est Chesed et Gvura qui fait donc la Rachmanout, ces compositions produisent, donc la miséricorde provient du Chesed et de la Gvura ensemble. Un habit qui a uniquement une seule couleur, il n'est pas approprié à cet habit d'utiliser le langage Tiferet splendeur. Donc là, on nous a expliqué Chesed, Gvura et Tiferet qui est Rachmanout, qui est Tiferet veut dire la miséricorde, car la miséricorde est en fait une splendeur. Par la suite, une fois que la personne maintenant va concrétiser son sentiment. Il avait un sentiment de chesed. Donc il a l'envie, le sentiment je veux te donner, il veut faire. Maintenant il va devoir le faire, il va le réaliser. Maintenant, lorsqu'il va, pour pouvoir passer à l'action, donc, dahinu, ce qui veut dire bishat hashpa mamash, au moment où maintenant il va influencer concrètement, tzarich li'itiaetz. De même, il y a encore la nécessité de prendre conseil, parce que tu veux donner, mais tu veux que ça soit donné, tu veux que ça soit bien perçu, tu veux que ça soit une réussite, un don réussi. Donc, il faut avoir un conseil. Comment maintenant le faire concrètement? Comment influencer pour qu'en fait, que celui qui est le receveur puisse recevoir de la meilleure manière l'influence. Kegon, par exemple, la Gmoazaken me donne un exemple. Une personne qui veut maintenant enseigner. Il a une très bonne dracha, il a une très bonne explication, il a un sujet, un concept de chokhmah, de sagesse. Il a envie de le dévoiler, de le révéler et de l'enseigner à autrui. Les lambda livno, donc maintenant, bien plus que ça, son propre fils, il veut lui enseigner. Ici, maintenant, il va présenter ce concept, cet enseignement, comme l'enseignement se trouve dans la personne, chez le père, c'est-à-dire celui qui a compris, celui qui veut influencer. Donc, il va lui donner, lui transmettre dans l'intégralité de la même manière qu'elle se présente maintenant chez lui. L'enfant ne pourra pas comprendre. Pourquoi il ne pourra pas comprendre? Ou le kabel de percevoir? Parce que c'est trop puissant pour le receveur. Maintenant, la personne, le père, il veut enseigner. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire de manière avec un ordre. D'accord? Il faut avoir donc le conseil, comment transmettre cet enseignement. Beseder veinyan acher davar dibur alofanav. Donc, avec un ordre, un sujet qui est peut-être différent, un exemple. L'exemple va par la suite permettre de comprendre le concept en lui-même. Davar dibur alofanav, chose, parole, par sujet, de manière bien reposée, bien claire. Et par la suite, une fois que l'enfant a compris chose par chose, il pourra assembler maintenant toutes les données qu'il lui a transmis. À partir de là, la personne recevra totalement cette compréhension, ce qui sera bien clair. Donc, il y a ce qu'on appelle le concept. Comment effectivement le conseil, comment transmettre ce chesed. Me'at, donc peu par peu, donc on l'a dit, lui transmettre peu par peu, ou bechinat et tzazo, mais non, donc on dit cet etza, ce conseil-là, nikret netzach vehod, ce qu'on appelle maintenant, dans les sphères, chez l'être humain, nous avons donc netzach, nous avons ce qu'on appelle le triomphe, la victoire, vehod veut dire la majestuosité, hod, voilà hod vehadar, shen klayot yoatzot, ceci représente Klayot, les reins, on dit que les reins ont en eux la faculté de conseiller. Vegam, et également nous avons les deux reins qui correspondent à Netzach et à Hod. Donc Netzach et Hod, ce qui permettent à la personne de gérer l'influence de manière concrète, comment limiter si on veut, comment organiser son chesed
de manière à ce qu'il puisse l'influencer et le transmettre. Donc, Netzach Ve'od, vous avez bien compris, c'est la préparation à l'influence. Vegam, il y a aussi un autre point dans ce qui vient d'être dit, la préparation à l'influence, qui est, de manière beaucoup plus matérielle, Drain, Bein, Amevashlin, Azera. Comme chez l'être humain, il y a les deux testicules qui préparent donc la semence, si on veut, le produit séminal. Shehi atipa nimshechet me'amoach. Ceci est donc la goutte qui provient du cerveau. Des haïnu, lorsque nous parlons maintenant de manière beaucoup plus raffinée, on parle maintenant d'un concept intellectuel. Dvar chokhma besechel. Il y a donc le concept, la sagesse et l'intellect, animshach misechel ha'av, qui provient à partir du sechel, de l'intellect du père, shelo yumshach komo shu sechel dak meod bemocho, de ne pas lui transmettre cet intellect de manière très fine, comme il se présente, il se trouve dans l'intellect, dans le cerveau du père, les sikhlo, son intellect, rakishtanek tzat, seulement qu'il doit un peu être tout d'abord transformé, midakut sikhlo, à partir du raffinement de l'intellect du père, de celui qui veut influencer, vitaveh, à partir de là, le créer et le changer, sechel shenodak lokach, un intellect, un concept qui soit moins fin, moins raffiné, un peu grossier, on va dire, kedeh sheyuchal ben lekabel bemocho, afin que l'enfant pourra le percevoir bemocho va'abanato, dans son cerveau et dans sa compréhension. Vous mamash al derech mashal, ceci est, comme on l'a dit à l'exemple, ketipa yoredet me'amoach, comme la goutte séminale qui descend du cerveau. Donc, on donne maintenant l'exemple du cerveau. Le cerveau en lui deux points. Le point de transmettre une sagesse, car la sagesse se trouve dans le cerveau. Il y a aussi le cerveau qui à partir du cerveau provient la goutte séminale. Donc, on va donner le parallèle et l'explication, le lien entre les deux. À partir de cette explication, nous allons comprendre aussi comment ça se passe au niveau de la transmission d'un sechel, d'une compréhension, d'un concept intellectuel. Donc, de la même manière qu'une goutte séminale descendant qui provient à l'origine où c'est le cerveau, shidaka meod. Donc lorsqu'elle provient, le premier point de départ, à ce moment-là, elle est encore très très fine. Venasit gassa vechomrit, elle devient grossière et plus matérielle. Mamage, réellement, concrètement, beklayot, tout d'abord de par les reins, vetren, bein et les deux testicules. Donc c'est ce qu'on appelle la préparation de l'influence. Ceci permet à partir de là d'influencer donc la goutte séminale. Vegam netzach ve'od, il y a encore un point qui netzach ve'od, donc le netzach, la victoire, le triomphe, c'est réussir à passer l'influence, réussir à transmettre, à donner. Ve'od, ce qui veut dire donc la gloire, la majestuosité, si on veut. Nikra s'appelle shrakim, la majesté. Bon, plutôt on va dire Hod, c'est aussi surtout le concept de majesté. Nikra shrakim verechaim. Il s'appelle shrakim verechaim, ce qui veut dire le moulin, le pilon. Donc ils ont en eux aussi un caractère de pilon, ce qui veut dire chez Shorkin man la tzadikim. On sait très bien que dans un des cieux, il y a ce qu'on appelle le ciel où là-bas on prépare le man au tzadikim. Donc la préparation se fait par le fait dans le côté spirituel bien sûr, il faut donc moudre le man et le préparer au tzadikim. Moi tochen chitim berechaim, comme celui qui moule du blé dans berechaim, dans le moulin. Al derech mashal, donc par exemple, on donne un exemple, comment arriver donc à faire de la farine? Chez Mefarer, achitim echalakim dakim. Il va tout d'abord émietter les graines par de nombreuses particules, méod, beaucoup, car donc par la suite, ceci pourra être préparé à partir de là, faire du pain. Donc, car de la même manière, le père a besoin de réduire tout d'abord le concept, la sagesse qu'il veut transmettre. Vedvar Chochma, le concept de sagesse, qu'il désire influencer à son fils. Ou les chalkam, les chalakim rabim.
il doit les diviser en nombreuses particules. Donc déjà, ça demande un travail, une préparation. C'est pas juste de dire j'ai envie de lui transmettre ça. Mais si la transmission est mal faite, donc il fait qu'il lui a mal transmis, il lui a rien transmis, donc le père a un travail personnel, la préparation de la transmission. Donc déjà diviser le sechel, l'intellect, le concept par plusieurs parties. Velomarlo meat et par la suite lui transmettre ça peu par peu. Bemoatzot vedat avec conseil et connaissance. Vegam et aussi bichlal bichinat netzach veod. Donc là nous avons expliqué que netzach veut dire là le triomphe, c'est-à-dire comment réaliser concrètement et gagner, c'est-à-dire triompher, faire concrètement transmettre le message. Mais il y a aussi un point dans netzach qui veut dire triompher quoi? Veut dire autre chose. Netzach ou netzer, c'est de triompher. Mais la mode est de se dresser, de se tenir. Neged kol moneh hashpa, face à tout concept, toute idée, toute chose qui veut empêcher l'influence, vers les mots de l'enseignement, mibno de son fils, mi bait ou michutz. Aussi bien de l'intérieur, aussi bien de l'extérieur, la personne se met là à dire à tout prix je vais lui transmettre, je vais réaliser ce chesed, cette bonté, même si j'aurai des difficultés qui sont là en face à moi, je vais pas les considérer, je vais donc gagner. Donc je suis je me tiens prêt face à toute chose qui veut déranger l'influence du chesed. Alors maintenant, mibaït veut dire quoi? Et un sujet qui va le déranger. Alors le père a envie de transmettre. Donc que veut dire de se mettre face à toute chose qui veut empêcher le père de transmettre l'influence de la sagesse? Mibaït de par la maison, ce qui veut dire de par l'intérieur, donc du côté du père lui-même. Haïnus, ceci veut dire l'itrazek neged imdat gvura vatzimtzum, de se renforcer face à la mesure de la rigueur et de la réduction que la personne a en elle-même. L'omar sheno roi l'écart, se disant bon, je vais essayer d'enseigner ça à mon fils. Par la suite, peut-être se décourager du fait que le concept est trop profond, bien que le père désire enseigner ça à son fils, car la midat gvura va se dire mais non, tu comprends pas, c'est quand même assez compliqué, il faut attendre, il faut qu'il grandisse, il faut ci, il faut ça. Là, le père dit non, je vais réussir, donc il va se mettre face à ce sentiment qui l'empêche de transmettre, donc ce qu'on appelle netzach, de gagner, de triompher. Donc gagner sa propre mida, son propre sentiment qui veut maintenant être à l'opposé du chesed. Donc il y a le chesed, la gvura qui vient intervenir. De suite il y a le netzach qui vient, qui se réveille et qui fait si on veut la guerre et qui dit non, le chesed va réussir, non, il est capable, on va réussir, on va le faire comme ça et comme ci et ça passera. Donc c'est le point de netzach. Donc midat gvura batzmo sheba'a batzmo sheim orer dinim birtsono al beno. Ceci réveille des dinim, des rigueurs de par sa volonté sur son fils, l'Omar, en disant, qui n'est pas apte. Ceci ne veut pas dire que le père ne veut pas. C'est vraiment la raison qu'il n'est pas encore prêt pour comprendre cette compréhension. Adain. Ou bichinat yesod. Que veut dire yesod? Nous avons dit donc, netzachod. Nous passons maintenant au yesod. Yesod veut dire l'attachement. Yalder mashal. Encore une fois, c'est un exemple. Hitkashrut shemekasher ha'av sichlo mesechel beno. L'attachement. Que le père va attacher son intellect, avec l'intellect de son fils, bishat limudo imo, à l'heure même où il lui enseigne, be'ava veratson, avec amour et volonté. Donc il y a ce qu'on appelle l'amour, l'attachement, c'est l'amour. En fait, l'amour c'est un attachement. On peut pas dire j'aime quelqu'un s'il n'y a pas d'attachement, une séparation. L'amour, en effet, c'est un concept d'attachement. Donc l'attachement du père, le père s'attache maintenant avec son fils, de par amour et volonté, chez Rotse, chez Avin. Il a en lui maintenant cette volonté, cet attachement avec son fils, qui est très important pour pouvoir lui faire transmettre le message, lui transmettre l'influence. Donc, chez Avin, maintenant, si le père veut enseigner, mais il n'a pas en lui ce sentiment d'attachement et d'amour au moment même où il va lui enseigner, maintenant, même si le fils est là, il entend l'enseignement du père. Mais puis à vivre de la bouche de son père. Chez Medaber Bado, Velomar Latzmo. Donc là, ici, entre parenthèses, le père parle tout seul ou étudie pour lui-même. Donc, le parenthèse veut dire que, apparemment, que si le père parle pour le fils va lui comprendre. Quoi qu'il en soit, si le père n'a pas en lui cet attachement, ce désir, et l'enfant écoute, par exemple, le père lui enseigner sans amour, sans volonté, il entend, voilà, le père, assis-toi, voilà, c'est écrit comme ça, voilà, Il n'y a pas dedans, c'est pas influencé, intégré dedans une volonté, un amour d'influencer à son fils.
Donc, l'enfant n'aurait pas compris de la même manière que Moach Shav, comme maintenant Shavim Mekacher Sichlo Elav, lorsque le père attache son intellect avec lui, ou Medaber Emo Panim Bepanim Be'ahava Vecheshek, il parle à lui face à face avec amour et désir, Shechoshek Meot Shavin Bno, car il désire, il souhaite que son fils comprenne, Vechol Masha Cheshek Ve'atanug Gadol, plus le plaisir, plus le désir est grand, car Hashpa Banimut Gadol, de la même manière, l'influence, la manière, la transmission, comment il va lui répartir, comment il va lui expliquer, sera d'une qualité grande, d'une bonne qualité, plus grande, chez Aben Yuchal et Kabel Yoter. Donc l'enfant pourra percevoir d'une manière beaucoup plus grande, beaucoup plus profonde, Ve'av Mashpia Yoter, et le père pourra influencer aussi davantage, pourquoi? Parce que le plaisir et l'envie agrandit et multiplie l'intellect du père, ce qui concerne la largesse de la connaissance, pour influencer et enseigner à son fils. C'est-à-dire que la qualité de l'enseignement sera différente. Pourquoi? Parce qu'il a en lui le yesod qui est l'attachement, l'amour. L'attachement, c'est l'amour. Le père maintenant s'attache avec son fils par amour. Donc, ceci permet donc de transmettre d'une autre qualité. L'enseignement sera d'une autre qualité. Nous revenons encore à l'exemple matériel. La multitude de la goutte, si on veut, séminale, ceci provient de par le plaisir, de par la grandeur du plaisir et du désir, car le plaisir et le désir fait en ce qu'il y ait une plus grande influence du cerveau. C'est pourquoi les sages de la Kabbalah, les sages de la vérité, ont comparé l'enseignement, donc, un sechel, un concept, ils ont comparé ceci à une union matérielle, physique, comme il sera expliqué. Veine, voici midot helu, ceux qui viennent être dire donc chesed, gvura, tiferet, netzach, od, yesod. Nous avons expliqué tous ces 6 midot, sont l'aspect extérieur de la personne, de l'âme de la personne. Uvetochan, mais en eux, ils ont un aspect intérieur, melubashot, midot pnimiot, et sont habillés en eux des midot, des sentiments internes, shem bichinat ahava veira chulu. Ce sont donc le concept de l'amour et de la crainte. Ce qui veut dire que le chesed, le chesed lui-même découle d'un niveau beaucoup plus profond qui est l'amour. Celui qui a en lui le concept de Ahava, de l'amour, il aura en lui le concept de manière plus évidemment, plus grand de chesed. Parce que le chesed, en effet, est une conséquence d'une mida qui est profonde, qui est Ahava. De même, ira, la ira amène à la gvura. Celui qui a en lui le concept de crainte, il est dans la crainte, il amènera en lui automatiquement une rigueur. Fais attention à ci, fais attention à ça. On peut pas comme c'est toujours dans le côté de rigueur de faire. Celui qui a en lui l'amour, donc c'est la largesse, c'est donner, c'est un autre concept, un autre état d'esprit. Donc, ceci est appelé Ahava Vira, sont en effet l'aspect intérieur des sentiments. Il y a l'aspect extérieur du chesed, c'est le chesed et la gvura. L'aspect intérieur de chesed et de gvura, c'est celui de chesed, c'est Ahava, l'amour. Celui de gvura, c'est ira, c'est la crainte. Maintenant, la source même, on dit qu'il y a l'aspect extérieur, il y a l'aspect intérieur, mais il y a encore même la source même qui amène à ces deux aspects. La source même de ces sentiments, ceux qui sont intérieurs, ceux qui sont extérieurs, proviennent de Chabad, de la sagesse, compréhension, connaissance, donc des facultés intellectuelles qui se trouvent dans l'âme de la personne, qui les fils Sech et la Adam, car les sentiments de la personne en découlent de la qualité de son intellect, de la grandeur de son intellect, de la profondeur de son intellect. Comme on peut le voir de manière évidente, claire, Shakatan, un enfant, un petit, que la compréhension, de manière générale, un enfant, il comprend de manière très limitée, donc sa sagesse, sa compréhension, sa connaissance sont limitées, car, de la même manière, tous ces sentiments sont liés à des sujets de peu de valeur. Pourquoi l'enfant ne va pas désirer de choses qui ont une grande valeur, il ne va pas les comprendre. Étant donné qu'il ne va pas les comprendre. On peut pas désirer une chose qu'on comprend pas. On peut désirer une chose qu'on a compris, étant donné que la chose est comprise, donc on a envie. Ça réveille en nous l'envie de cette chose. Donc,
la source même des midot provient du Chabad, de la compréhension. Donc la qualité, la grandeur de Chabad, de sagesse, compréhension, connaissance de l'intellect, c'est celui qui va, suite à ceci, engendrer, faire naître les sentiments. Les gars migdolim, aussi chez les grands, les adultes, les fils sichlo, ye olel ish. Comme il est dit, d'après le sechel intellect, il louangera, l'homme ish représente les midot, les sentiments, les midot de la personne, les sentiments de la personne, ils vont dépendre du sechel de l'intellect de la personne, qui lui fit rachmato, à partir de la grandeur de sa sagesse, ainsi que la grandeur de son amour et de sa bonté, ainsi tout le reste de ses sentiments, comme on a dit, l'aspect intérieur, l'aspect extérieur, mekoran ou mechabad shebo, leurs sources proviennent de son chabad, chokhma, bina, da'at, compréhension, connaissance et bina, compréhension, donc sagesse, compréhension et connaissance, chez Beikar, et surtout le point le plus essentiel, hu adat, car la compréhension n'est pas assez, car il faut avoir par la suite, pour engendrer les midot, il faut avoir ce qu'on appelle la connaissance, chez Bo, donc la connaissance, que veut dire la connaissance de la personne? Ils ont dit, la personne a compris. Maintenant, après, il y a ce qu'on appelle, il a connaître la chose. Animshach miprinat achochma bina shebo, ceci provient, la connaissance provient à partir de la chochma, de la sagesse et de la compréhension, kanire bechouch, comme il est vu de manière, il est connu d'une manière évidente, c'est-à-dire que la connaissance, c'est en effet l'attachement de la personne à la chose comprise. Si la personne ne s'attache pas réellement à la chose qu'il a compris, il ne va jamais engendrer de vrais midot, de vrais sentiments. Tout dépendant de la qualité des sentiments, oui, la source, c'est chokhma bina, mais il y a surtout, pour qu'il y ait un engendrement, pour qu'il y ait une naissance de midot, il faut avoir le da'at, et la qualité du da'at se amènera en conséquence la qualité des midot, qui fit shinui deot bnei adam zemizé, car comme on voit que après le changement de la connaissance des êtres humains une de l'autre, comme on dit que la même manière que on dit Chacham Arazim, lorsqu'on trouve devant 600 000 personnes, il dit que la même manière que leur face, la figure, quand le visage de l'être humain ne se ressemble pas, de la même manière aussi leur date. Que veut dire leur date? On a tous compris la même chose. Tu as compris, mais après, comment tu vois la chose? Donc, la connaissance de ce que tu as compris. Tu as vu, tu as compris, mais après, il y a un autre point, il y a la connaissance. Comment la chose, elle t'a l'air. Et ceci est différent chez les 600 000 personnes et chez toute l'humanité. Chacun a son date. Donc, c'est pourquoi nous avons tous donc le changement des sentiments, parce que tout dépendra, peut être un petit changement, un léger changement, c'est pourquoi il faut toujours faire des concessions, il faut toujours, donc, c'est pas évident de dire, bon, nous avons compris, et quand nous avons compris, nous sommes tous d'accord. Non, et il y a une compréhension, mais ensuite il y a ce qu'on appelle le date, et le date va gérer, le date sera différent. Aussi, il peut être effectivement une petite différence, une légère différence, mais quoi qu'il en soit, il sera différent, parce que le date est effectivement différent chez chaque personne. Donc, le chokhma, bina et date, permettent d'engendrer les sentiments, et les sentiments ont deux points, le côté interne, l'aspect interne et l'aspect extérieur.